Il y a un poète qui s'appelle Mahmoud Darwish, qui commence un de ses poèmes par dire maintenant en exil, oui à la maison. Je ne sais pas si je peux dire c'est ça la maison. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a deux vies à vivre, une ici et l'autre là-bas. J'ai 27 ans, je viens d'Irak, Bagdad. Ça fait 5 ans, presque 5 ans en France. Je suis réalisateur, je fais des films et j'écris aussi. Je ne sais pas si je peux dire écrivain, mais j'essaie d'être. C'est vrai que je suis loin de chez moi, de ma famille, de mes amis. Et ces sentiments tuent parfois, mais je peux pas me plaindre. J'ai beaucoup de choses ici. La France m'a donné la liberté, du travail, des opportunités pour faire mes projets personnels. On a quitté nos pays pour être protégés, mais c'est aussi pour la liberté, quelle que soit la liberté d'express, la liberté de faire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je veux faire, et la liberté de vivre comme je veux vivre. Au moins, j'ai quitté mon pays en 2015. C'était une période compliquée, difficile. Il y avait Daesh, il y avait des manifs, des conditions de vivre étaient très compliquées. Et peut-être moi, j'avais la chance, car j'ai eu un visa pour la France, mais il y a beaucoup de monde qui ont été obligés de quitter le pays par la mer. Super, j'ai visité le Tour Eiffel. Non, je plaisante. C'était inquiétant parce que tu poses pas les questions, tu fais qu'est-ce qu'il faut faire. T'as pas un logement, euh, tu parles pas la langue, t'as même pas une adresse. Et malgré ça, tu dois faire les démarches pour avoir les papiers et intégrer dans la société. Euh, Après ces premiers jours, j'ai trouvé une association qui s'appelle GRS, qui m'ont aidé beaucoup avec les papiers, avec les démarches, même avec la logement. Et après GRS, j'ai trouvé la maison de journalistes qui m'ont accueilli, qui m'ont proposé un logement pendant un an avec les démarches de papier. Ils m'ont aidé avec l'intégration à la société. Il y a toujours un lien. Je veux dire, tu ne peux pas quitter ton pays et ça y est, tu vis, par exemple, en France, aux États-Unis, et tu oublies ton pays. Il y a toujours un lien qui te proche de ton pays, quelle que soit la famille, quels que soient tes amis, l'actualité. Tu ne peux pas quitter ton pays. En général, c'est la liberté, mais il y a aussi le rêve. Il y a toujours un but à réaliser. Surtout si on parle de l'art, euh, euh, il y a toujours un projet à faire. Moi, peut-être en Irak, j'ai réalisé plus qu'ici, mais ici, je me sens plus à l'aise, surtout au niveau des idées, au niveau de la pensée. Et j'ai fait quelques courts-métrages ici. J'ai écrit une petite nouvelle qui était traduite en français et publiée en France. J'ai écrit un livre de leurs histoires qui est sorti en Irak et le monde arabe. Et j'espère un jour ça va publier en France aussi. Il n'y a pas un objet spécifique parce qu'au moment de sortir, au moment de quitter le pays, on pense pas trop à ça, mais je me souviens que j'ai emporté avec moi des chapelets comme celle-ci. Euh, Celle-là, ça signifie beaucoup de choses pour moi. Par exemple, ma famille, ma mère, mes amis.
même la société irakienne. Moi, j'ai l'habitude, mais même dans mon pays, d'aller ou passer le temps aux endroits, aux quartiers populaires. Du coup, là, j'ai visité Strasbourg-Saint-Denis et j'ai beaucoup aimé le quartier, j'ai beaucoup aimé les cafés, les restaurants. Alors, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai écrit là-bas, j'ai rencontré des amis là-bas et même j'ai filmé là-bas. Alors, c'est Strasbourg-Saint-Denis. Si je vais choisir un seulement, je vais dire trois.